La Tunisie se prépare à des élections cruciales qui devront sceller son choix d'un système démocratique. Le 26 octobre, 5,2 millions de Tunisiens doivent élire leurs 217 députés, près de 4 ans après la révolte populaire de 2011 qui a mis fin au règne de Ben Ali. Un exemple parmi les pays du printemps arabe qui ont largement basculé dans le chaos et la répression. Il y a des discours des fois qui consistent à dire si la Tunisie échoue, il n'y aura pas de démocratie dans le monde arabe pendant 10 000 ans. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire, et il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire réussir. Est-ce que réussir, c'est une démocratie de façade? Pourtant, le grand vainqueur des élections, ce sera peut-être l'abstention. Face au désintérêt des Tunisiens, il a fallu allonger le temps imparti pour s'inscrire sur les listes électorales. Un manque d'enthousiasme qui pourrait paradoxalement bénéficier au parti islamiste Ennahda. Malgré son passage au pouvoir, il conserve une base électorale puissante et mobilisable. En termes de machine électorale, la manière dont il a fait montre d'unité, malgré effectivement des divisions internes, mais la discipline qu'il y a, la véritable centralisation qu'il y a à l'intérieur, montre qu'effectivement il va beaucoup moins être victime du phénomène de la dispersion des voix. En face des islamistes, l'opposition est divisée entre extrême gauche, anciens dignitaires du régime de Ben Ali, ou encore Nida Tounis, le parti de Beji Caïd Essebsi, opposant farouche à Ennahda. Une multitude de candidatures qui ne satisfait pas les Tunisiens. Rien ne va changer, voter pour une personne ne sert à rien, les choses se répètent, les opinions sont les mêmes. Il n'y a rien de neuf, le pays est fichu. Le pays va dans le mur. On veut que ça redevienne comme avant. Pas comme c'était sous Ben Ali, mais que les gens puissent sortir, que ces histoires de terroristes, de troubles, de meurtres s'arrêtent. Entre les troubles sécuritaires dans l'est du pays et l'économie en crise, la Tunisie n'est pas encore sortie des années de transition. 30% des jeunes diplômés tunisiens ne trouvent pas d'emploi et la croissance continue de ralentir, atteignant tout juste 2% au deuxième trimestre 2014 contre près de 3% l'année dernière.